La petite fille, elle avait reçu dans son cœur en premier quelle était la volonté de Dieu, mais comme elle savait que les adultes sont toujours beaucoup plus lents pour recevoir la lumière, elle avait fait sa prière, Seigneur, montre-leur toi-même, puis j'attendrai que ça vienne, quoi. Et elle savait, vous voyez, elle les avait précédés dans la lumière de cette volonté de Dieu. Et cela est un exemple pour nous, frères et sœurs, que si nous prions en famille, les petits bouts de chou d'1 an, 2 ans, mais s'ils voient leur père et leur mère, leur grand-père et leur grand-mère, leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, s'ils les voient à genoux devant la croix, quand ils sont petits, est-ce que vous ne croyez pas que plus tard, ils s'en souviendront? Oui, j'ai vu mon papa qui se mettait à genoux devant le Christ. Eh bien, le roi, il le sait dans son cœur, même s'il n'a que 2 ans. Il sait que le roi de la famille, c'est pas papa. Il sait que le roi, c'est Jésus. Il n'y a pas besoin de lui faire un dessin s'il voit son père à genoux devant la croix. Vous voyez? Et nous qui avons balancé les croix hors de nos maisons parce que c'était vieillot, parce que c'était dépassé, nous allons remettre les croix dans nos maisons, dans nos salles à manger, dans nos chambres à coucher. Nous allons remettre des icônes dans nos maisons. Et vous verrez que la bénédiction reviendra dans nos maisons. Que l'amour mutuel sera à nouveau tissé entre les membres de nos familles, si ensemble nous nous mettons à genoux. Si ensemble nous prions, oui, simplement un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père. Si avec tout notre cœur, ensemble nous disons Seigneur, oui, je te remets le chômage de notre papa. Aide-le à retrouver du travail. Je te remets la maladie de ma maman. Aide-la à retrouver la santé. Je te remets ma mamie qui ne croit pas en toi. Oui, quand il a 4 petits-enfants qui se disent « Allez Seigneur, convertis le cœur de ma mamie qui est malade, qui est à l'hôpital et qui ne croit pas en toi, qui ne veut pas entendre parler de toi. » Est-ce que vous ne croyez pas que les 4 petits-enfants vont remporter la victoire et que la mamie va dire oui au Seigneur? Et si les petits-enfants voient que leurs parents mettent vraiment le Seigneur au cœur de leur vie, que c'est lui qui décide dans la vie de la famille, est-ce que vous ne croyez pas qu'alors à ce moment-là, vous êtes en train de préparer des saints pour demain? Est-ce que vous ne croyez pas que ce seront des saints que vous êtes en train de préparer, même s'ils font leur crise d'adolescence, il vaut mieux qu'ils la fassent. Il vaut mieux qu'ils la fassent parce que tous les grands saints ont fait des bonnes crises d'adolescence et ça leur a fait du bien. Mais ils reviendront toujours vers le Seigneur, car les grâces qui ont été déposées dans les toutes premières années de la vie sont indélébiles. Et ne serait-ce qu'au moment de la mort, il y a des prières dont on se souvient. Quand le Seigneur frappe à la porte, même si on n'a prié que quand on était enfant et que toute notre vie on a oublié le Seigneur, quand le Seigneur frappe à la porte et qu'on sent que l'heure est venue de faire maintenant le bilan, eh bien, ils sauront quelle prière, à qui s'adresser. Ils sauront dire « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je te salue Marie, pleine de grâce. » Pendant le quart de seconde où ils la verront au moment de mourir, ils sauront lui dire ces prières. Et peut-être c'est ça qui va sauver leur vie. Je crois, frères et sœurs, je vous le redis, vous direz c'est peut-être sœur Emmanuel, là c'est peut-être bon. Non, je vous l'ai dit vraiment au nom de Dieu, qu'il faut d'urgence remettre la prière dans nos familles. Et pour cela, vous avez des moyens très 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 puissants et très efficaces. Eh bien, ceux de faire de votre première famille, eh bien, votre famille du ciel. Vous allez entrer dans une intimité toute particulière avec la Vierge Marie, bien avec tous ceux qui sont au ciel. Alors vous allez commencer par la Vierge Marie, en lui récitant des chapelets, en lui faisant des petits sacrifices. Et voilà, le petit sacrifice, par exemple, le coup de la télévision que je vous ai suggéré tout à l'heure. Eh bien, vous allez dire à la Vierge Marie, c'est par tes mains que tu vas donner ça à Dieu. Voilà, c'est entre tes mains que je le remets, le coup de la télévision, et c'est toi qui vas porter ça toi-même dans le cœur de ton fils. Alors, apporté par les mains de sa mère, il sera particulièrement touché. Et vous allez lui dire, maintenant, donnons, donnons. Je te fais ce sacrifice, mais toi, tu vas renouveler la présence de l'Esprit Saint dans ma famille. Tu vas aider mes grands-enfants. Tu vas aider mes parents. Tu vas aider mes petits-enfants. Tu vas aider mes frères et sœurs. Tu vas aider tout le monde. Et je continuerai à t'offrir des cadeaux. Tous les jours, je t'offrirai un cadeau. Mais toi, je te demande tous les jours, de jour en jour, de me donner des cadeaux pour ma famille. Et vous allez voir que, au bout de quelque temps, alors que vous n'y songiez peut-être pas, un membre peut-être le plus inattendu de votre famille va vous dire « Et dis donc, qu'est-ce que tu dirais de faire une dizaine ensemble ?» Nous l'avons vu, nous avons beaucoup de témoignages comme cela. Ou quelqu'un qui vous dit « Tiens, je te paye un voyage dans un lieu d'apparition. » Voilà.
Moi, j'en entends tous les jours des histoires comme ça. Simplement parce que quelqu'un, un seul membre de la famille, s'est mis à genoux avec fidélité dans la prière et le renoncement, et c'est toute la famille qui est... Moi, je le vois dans ma propre famille, ça a été le cas. Il y a quelqu'un qui s'est converti parmi les 6 enfants, et maintenant tous les 6, ça y est, ça a mis 10 ans, voilà. Mais en 10 ans, ça y est, on s'est ramassés tous les 6 avec le Seigneur. On a commencé à se convertir. Je ne dis pas qu'on est convertis, mais on est tous, en tout cas, décidés de marcher sur le chemin de la sainteté. Alors que je ne vous fais pas le tableau de la famille 10 ans avant. Je vous épargne cette horreur. Donc vous allez commencer des intimités avec les saints du ciel. Alors, si vous vous ennuyez un petit peu dans votre famille, parce que vous n'êtes pas très nombreux et que c'est pas très rigolo, eh bien vous avez la Sainte Vierge, vous avez Saint Joseph, alors je vous le recommande, il est extra. Alors lui, il s'occupe de tous les besoins matériels et spirituels de la Sainte Famille, donc de votre famille. Vous lui confiez vos soucis, par exemple vos soucis financiers, vos soucis de maison, vous lui confiez vos enfants, si vous avez un fils difficile, allez-y. Je ne dis pas que lui avait un fils difficile, mais enfin il avait quand même un fils pas comme tout le monde. Donc il a dû de temps en temps passer des nuits à se dire mais comment est-ce que je vais réussir à le prendre? Donc vous pouvez lui confier les enfants de votre famille. Et puis il y a Sainte Thérèse de Lisieux, et puis il y a Sainte Bernadette, et puis il y a vos anges gardiens. Est-ce que quelqu'un parmi vous a l'habitude de converser avec son ange gardien? Eh bien, bravo, mais alors c'est pas la moitié, c'est même pas le tiers, c'est même pas le quart. Lamentable. Mais il faut que tout le monde commence un commerce avec son ange gardien. Je vais vous raconter une histoire, mais ça c'est entre nous pour vous donner un peu le goût des anges gardiens. J'étais à Nazareth et puis j'étais dans la communauté, mais il y avait une sœur parmi nous qui était une ancienne protestante. Alors elle avait bien fait sa conversion au catholicisme, mais le coup des anges, elle n'avait toujours pas avalé. Vous savez que les protestants ne prient pas les anges et ne croient pas en la communion avec les anges. Alors, moi je parlais souvent de mon ange gardien à qui j'avais donné un nom, et je lui parlais comme ça de ce qu'il faisait pour moi, parce que c'est un serviteur extraordinaire. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous lui demandez, c'est lui qui le fait. Et alors je lui avais raconté tellement d'histoires qu'elle avait commencé à avoir des doutes, et elle a dit, voilà, si j'ai un ange gardien et qu'il est efficace autant que celui d'Emmanuel, je vais tester. Je vais lui demander quelque chose aujourd'hui. Et si ça marche, c'est fini, je crois dans les anges gardiens et je les prie le restant de mes jours. Alors, la coquine, il y a quelque chose qu'elle n'osait pas me dire. Alors, elle prie son ange gardien pour que ce soit lui qui me le dise. Alors, je vais à mon travail, je travaillais dans un hôpital à Nazareth, je reviens le soir, j'ouvre la porte de la maison, vous savez, comme je suis un petit peu impatiente, je prends pas mon souffle, j'ouvre la porte de la maison et je dis, les sœurs, vous savez pas ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui? Et je sors la phrase textuellement. Elle m'a regardée, elle a avalé sa salive, elle dit, ça y est, j'y crois. Et depuis, les anges, ça y va avec elle. Elle a fait son test, le test est révélé positif, et maintenant, voilà. Alors vous pouvez faire vos tests. Vous êtes invités à faire tous ces tests-là. Parce qu'un ange qui est assis et qui s'ennuie, c'est triste. Oui, bon. Alors il y a un autre ange, en plus de votre ange gardien, que je vous recommande beaucoup de prier, c'est l'archange Saint Michel. Alors là, c'est le plus fort de tous les anges, et s'il y a un avantage pour nous, c'est qu'il a la tête des armées célestes. Ça veut dire que quand vous touchez la tête, vous touchez tous les troufions qui sont derrière lui. Ça veut dire que vous multipliez par des milliers la puissance de votre prière. Vous voyez? Alors, Saint Michel, spécialiste dans le combat spirituel. Lorsque vous êtes attaqué par... Oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont des témoignages à me donner là-dessus, mais on n'a malheureusement pas le temps. Que lorsque vous êtes attaqué par la tentation, vous êtes en prière et toc, vous êtes envahi par des pensées impures, toutes sortes d'images, d'imaginations, des films que vous avez vus qui vous reviennent, des trucs porno que vous avez vus dans la rue, toc, tout ça. Juste au moment où vous mettez en prière, toutes ces images-là vous reviennent. Bon, tentation, tout à fait normal dans la prière, hein, ne vous étonnez pas, tout à fait normal. Alors qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Bien sûr, vous allez vous mettre dans le manteau de la Sainte Vierge pour être protégé, mais Saint Michel, lui, il a qu'un mot à dire et le malin s'éloigne. Il faut s'accrocher à Saint Michel, il ne faut pas dire, tiens, finalement dans ces images, il y a peut-être des choses pas mal. Non, vous accrochez à Saint Michel. Et puis si une autre tentation vient un peu plus tard, à nouveau Saint Michel et la Sainte Vierge. Ce sont les deux plus forts. Saint Joseph aussi, il est très très fort. Et puis si vous voyez par exemple qu'un de vos fils
commence à faire du spiritisme. Hein. Vous faites une neuvaine à Saint-Michel. Alors là, efficace comme tout. Voyez, le Seigneur a mis dans nos mains des moyens extraordinaires et nous, comme des idiots, on fait comme s'il n'y avait pas de moyens. C'est comme quelqu'un qui partirait en guerre, il a tout son attirail avec lui, ses armes de toutes sortes, enfin comme j'ai jamais été à l'armée, je vous dirai pas les armes, mais enfin des armes de toutes sortes, extrêmement efficaces. Alors le chef de bataille lui dit, tiens, tu vois, tu as tout ça, et puis lui explique bien comment ça marche et tout. L'ennemi arrive en force, et puis il s'en va tout seul sans rien prendre. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire tabasser et son compte sera réglé. Tandis que si vous prenez les armes, comme les armes de Dieu, comme la prière, l'Eucharistie, la confession, le jeûne, sont infiniment plus puissantes que celles de Satan, mais qui est-ce qui va remporter la victoire? C'est vous. Seulement les armes, prenez-les. Ne faites pas comme si elles n'existaient pas. Ne faites pas comme si le Seigneur ne vous avait donné aucun moyen pour vous battre. N'allez pas pleurer dans le giron de tel ou tel prêtre ou de telle ou telle sœur en disant « je me suis fait avoir ». Parce qu'il vous dira, eh bien, écoute, si tu t'es fait avoir, c'est de ta faute. Est-ce que tu as prié? Non. Est-ce que tu as jeûné? Non. Est-ce que tu as dit des neuvaines à Saint-Michel? Non. Est-ce que tu as dit ton chapelet? Non. Ben alors, c'est normal que tu te sois fait avoir. C'est normal qu'il se passe telle ou telle chose dans ton entourage, dans ta famille, que tout semble aller sans dessus-dessous. On est dans un combat. Et chacune de nos âmes est l'enjeu d'un combat d'une virulence que je ne saurais pas vous décrire, parce qu'il me dépasse, vous comme moi comme vous. Vous voyez? Et celui qui ne se bat pas, c'est un vaincu. Et je ne voudrais pas, frères et sœurs, que nous nous promenions tous comme des petits vaincus ou des grands vaincus. Le Seigneur nous demande, il y a une cassette qui est faite par Doudou qui s'appelle « Ma vocation, c'est la victoire ». Il a raison, ma vocation, c'est la victoire. Parce que ma vocation, c'est le ciel. Parce que ma vocation, c'est la sainteté. Parce que ma vocation, c'est d'être sauveur avec Jésus qui est sauveur. Ma vocation, c'est d'être avec Dieu toute l'éternité et d'amener un maximum d'âmes dans le cœur de Dieu, toutes ces âmes qui ne le connaissent pas encore et qui en meurent de ne pas le connaître, de ne pas savoir qu'elles sont aimées de lui. Alors je conclurai simplement une petite anecdote pour démonter complètement la théorie comme quoi on n'a pas le temps. Alors là, ça ne tient pas debout. Alors c'est une autre expérience que j'ai faite, je peux vous dire. Quand j'étais dans le monde, je travaillais à Paris et j'avais un business, disons, d'importation. Bon, j'étais certains jours débordée de travail, de démarches, de coups de téléphone qui n'en finissaient pas, etc. J'aurais très bien pu conclure, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de prier. J'avais décidé de prier 1 heure par jour. C'est un minimum, plus la messe. C'est un minimum vital. Alors ça, je vous le dis, 1 heure par jour, minimum vital. Plus la messe. Enfin, la messe, c'est pas toujours possible pour tout le monde, mais en esprit, on peut s'unir à la messe qui se dit ailleurs et même communier en esprit. Voilà. J'avais décidé, alors, je voyais les choses se profiler, tout le programme devant moi, je dis non, ça, j'aurais pas le temps. Et du coup, je me suis assise, je me suis mise d'abord à genoux, ensuite assise devant mon icône, je dis quoi qu'il en soit, je prie pendant 1 heure. Le monde va s'écrouler, tant pis, je prie. Eh bien, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'après cette heure de prière, c'est le Seigneur qui a pris en main mes affaires et mon programme. Je ne sais pas comment il a fait. Il a ses tours à lui. Je ne sais pas comment il a fait, mais des choses qui devaient durer 2 heures n'ont duré qu'1 heure. Des rendez-vous qui s'avéraient compliqués, délicats. En 10 minutes, la chose était réglée, si bien qu'à la fin de la journée, non seulement tout était réglé et bien réglé, mais il m'est resté encore 1 heure pour prier. Alors, je vais en conclure que celui qui veut prier avec son cœur parce qu'il aime Dieu, tout simplement parce qu'il aime Dieu et qui veut l'aimer encore davantage, celui qui veut prier avec son cœur pour rendre gloire à Dieu, pour que tous les siens soient bénis et que l'humanité entière soit bénie, eh bien, s'il se décide à mettre Dieu au cœur de sa vie, comme la chose la plus importante de sa vie, la première priorité de sa vie. Et comme toute priorité humaine, on investit sur les priorités. Quand la priorité c'est le sport, on a toujours le temps de regarder le sport et d'aller dépenser l'argent qu'il faut au coin de la rue pour le sport. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve toujours du temps et de l'argent pour les priorités qu'on se choisit. Si nous choisissons Dieu comme la priorité de notre vie, frères et sœurs, nous trouverons toujours du temps pour prier.
Simplement, ce que le Seigneur nous demande maintenant, c'est de nous décider pour lui, de nous décider pour la prière, c'est-à-dire vraiment de nous décider pour l'amour. Et alors, il viendra chez nous, il fera en nous sa demeure. Et le ciel qu'il nous réserve dans l'au-delà, qui est pour nous, qui est notre héritage, eh bien, dès maintenant, au cœur de la prière, au cœur de cet amour donné par l'Esprit Saint, eh bien, nous le goûterons et nous le ferons goûter aux autres.